Alors voilà, ça devait arriver, j'ai crashé mon tout premier drone. C'est un Mini 4 Pro, mais heureusement, j'avais pris l'option DJI Car Refresh, du coup, pas de panique. Alors, je vous fais cette vidéo où je vais vous expliquer déjà ce que c'est le DJI Care et je vais vous expliquer pas à pas tout ce qu'il faut faire pour préparer l'échange du drone. En gros, c'est l'équivalent d'une assurance Omnium pour votre drone. Et je vais essayer de vous expliquer toutes les options basiques, express, le flyaway, car en fait, j'ai pas trouvé grand-chose en français. Du coup, ça va peut-être faciliter les choses à certains qui, comme moi, ont un petit peu de mal avec l'anglais. Alors, le DJI Care Refresh, c'est ni plus ni moins qu'une assurance tout risque fournie par DJI. Elle couvre la majorité des accidents, les collisions, les erreurs de pilotage, les dégâts qui sont faits par l'eau, l'équivalent à peu près d'une assurance Omnium pour une voiture. Je compare ça à ça. Alors, il existe deux versions au niveau du DJI Care sur la durée, une de 1 an, une version de 2 ans, et on peut l'étendre jusque 3 ans maximum, avec chaque fois un nombre de remplacements disponibles sur l'année, que ce soit pour un crash comme moi ou pour le flyaway que je vais vous expliquer un peu plus tard. Alors par contre, un conseil important, si vous avez la moindre question avant de vous lancer dans la procédure, vous pouvez utiliser le chat d'aide de DJI. Ils sont très efficaces. Alors, le début de la conversation sera en anglais, mais si vous demandez poliment, ils peuvent facilement vous transférer à un agent parlant français. Et franchement, c'est très pratique pour clarifier quelques zones d'ombre. J'en ai personnellement profité et franchement, c'est vrai que quand on a du mal avec l'anglais, c'est beaucoup plus facile de parler à quelqu'un dans sa langue maternelle. La première étape, vérifiez que votre care est bien actif. Il y a plusieurs façons de le faire, soit via le site directement sur votre compte ou carrément sur l'application DJI Fly, que ça soit sur téléphone ou sur la RC2. Si c'est bien activé sur le drone concerné, on peut aller un peu plus loin. On va se rendre sur la page de DJI Care Refresh où là, vous allez devoir faire votre premier choix. Si vous avez votre drone accidenté en votre possession comme moi, il y a deux options qui s'offrent à vous. Le mode basique qui coûte 75 € pour le Mini 4 Pro, c'est l'option standard. Vous envoyez le drone, DJI le reçoit, le vérifie et vous envoie le drone de remplacement. Le délai total est un peu plus long, environ 4 à 10 jours, une fois le drone reçu chez eux. Vous avez aussi l'option Express qui coûte 475 €. Alors le montant total de 475 € est bloqué temporairement sur votre compte comme caution. DJI vous envoie le drone de remplacement immédiatement. Une fois que DJI reçoit votre drone endommagé, il le valide, annule le blocage de 400 € et ne retire finalement que les 75 € de la franchise. C'est l'option la plus rapide pour le remplacement qui se fait en général entre 2 à 4 jours, mais vous devez avoir les fonds disponibles pour cette caution. Par contre, vous ne pouvez pas choisir cette option si c'est un flyaway. Le cas flyaway, c'est si votre drone s'est envolé et que vous l'avez totalement perdu. Donc vous ne l'avez pas en votre possession. Le prix du coup est plus élevé, entre 250 et 320 € encore une fois pour le cas du 4 Pro, mais dans ce cas-là, et seulement dans ce cas, DJI va vous demander un peu plus d'informations, comme les logs de vol, quelques autres documents qui vont prouver que vous n'avez réellement plus le drone en votre possession, pour leur permettre de confirmer la perte et vous autoriser à faire l'échange. Personnellement, j'ai choisi l'option basique à 75 €, étant donné que nous sommes en automne et que les conditions météo, elles sont pas top pour aller voler. L'attente, du coup, est pas vraiment un problème et ça va me permettre aussi d'éviter le blocage d'une caution de 400 €. Dans tous les cas, une fois que vous avez choisi votre option et qu'elle est validée, on va recevoir un numéro de demande de réparation, un case number. Mettez-le bien de côté parce que j'ai pas reçu de mail le concernant, mais on peut le retrouver dans notre compte DJI sur le site. C'est ce qui va vous permettre en fait de suivre toute l'évolution de votre demande, que ça soit au niveau du formulaire, que ça soit de l'envoi et la réception. Normalement, vous allez recevoir aussi un lien par mail pour l'étiquetage
l'étiquette d'expédition prépayée, aussi bien pour le renvoi que pour le retour, c'est gratuit. Pour l'instant, j'attends encore ce mail. Ça peut prendre apparemment 1 à 2 jours pour avoir l'étiquette d'expédition. Et voilà, toute la phase de préparation, on va dire administrative, est terminée. Je pense que ça doit être suffisamment clair. Vérifiez que vous avez bien le car refresh sur le drone concerné, remplir le formulaire, faire votre choix au niveau des options Basic Express ou si c'est un cas de Flyaway. Dès que je reçois l'étiquette, je vais pouvoir continuer le processus d'envoi pour bien emballer le drone selon les instructions que je vais recevoir de DJI et voir comment se passe le suivi du colis jusqu'au retour de son remplaçant. Ok, c'est bon, je suis prêt pour l'expédition, j'ai reçu tout ce qu'il me fallait. Alors j'ai eu un petit souci de mail, il y avait une erreur dans l'écriture, mais sans compter ce petit délai de retard, j'ai reçu réellement le mail dans la journée, quelques heures après. Ça a été très vite, donc j'ai les instructions d'envoi, je le prépare pour partir. Petit conseil perso. Au niveau du drone, prenez pas mal de photos avant de l'envoyer. Bon, ici, il va être remplacé parce que j'ai donc mon bras ici qui est cassé, mais on sait jamais pour une réparation plus classique. Prenez plein de photos avant, comme ça, au moins, s'il y a un souci, vous avez la preuve que vous l'avez envoyé dans tel état. Et si on vous reproche quelque chose, vous avez au moins quelques preuves à pouvoir donner. Donc moi, je vais faire l'emballage, je vais tout prendre en photo jusqu'au moment où il sera déposé. Donc il est expédié par DHL, on reçoit l'étiquette. Et franchement, niveau instruction, ben, c'est pratiquement tout ce qu'il vous donne, sauf au niveau du carton, il faut qu'il soit le plus basique possible. Alors en fait, ça doit être très très rare, moi j'en ai jamais eu entre les mains, mais principalement, il demande à ce qu'il n'y ait pas de symbole d'étiquette ou autre qui correspond au transport de batterie. Je vous mets en image ici à quoi ça ressemble. Si vous avez ça, le risque, c'est que le transporteur ne l'apprenne pas. Donc voilà. Donc ici, c'est un simple carton. Il n'y a rien de marqué dessus, à part la marque. Mais bref, voilà. Donc je vais l'emballer, je vais prendre mes photos et puis je vais aller le déposer. Alors le voilà, il est de retour. Alors avant de l'ouvrir, je comptais quand même faire un petit tour du carton parce que entre les instructions que j'ai eues pour l'envoi et le carton que j'ai reçu, il y a quand même quelques petits trucs qui m'intriguent dessus. Alors déjà pour commencer, j'ai l'étiquette ici d'envoi, mais j'ai cette étiquette-là. Et les fameuses étiquettes que nous ne devions pas avoir sur nos boîtes, elles se retrouvent ici. Alors, je ne l'ai pas encore ouvert, mais ça voudrait dire qu'il y a une batterie dedans. Moi, personnellement, j'en ai pas envoyé. Du coup, je vais l'ouvrir directement, puis on va voir ce que j'ai reçu en remplaçant. En tout cas, il me paraît super léger pour avoir quelque chose avec une batterie. Alors, ça, c'est pas mal. Ce sont normalement les étiquettes qui vont me permettre de repasser mon DJI en C1. J'avais fait la demande pour l'ancien. Je vais regarder ça directement, voir si tout est dedans. Donc oui, effectivement, j'ai les étiquettes à recoller si je veux le faire repasser en C1, ce que je ferai certainement. Les instructions pour le faire, mais il me semble en fait qu'il soit tout neuf. Alors si je dis il me semble qu'il soit tout neuf, c'est que il y avait une possibilité que l'échange soit fait avec un reconditionné. Mais là, il a l'air vraiment tout neuf. Il y a même un deuxième jeu d'étiquettes pour le passer en C1. Pas de souci à ce niveau-là. Maintenant, au niveau du drone, la protection est remise, que j'avais gardée au cas où. Protection sur la lentille, sur la nacelle, ce qui est parfait. J'enlève au fur et à mesure les petits trucs qui ne me servent à rien. Donc la protection des hélices que j'avais gardé aussi, donc ça m'en fait une en double. Ah, il a l'air franchement tout neuf. J'arrive
au moment ultime où je vais le retourner et non, il n'y a pas de batterie. Mais lui me semble totalement neuf, que ce sont des versions qui sont prévues comme ça pour être renvoyées dans le cas où on ne réclame pas de batterie supplémentaire ou qu'on ne fasse pas un échange de batterie. Il me semble nickel, il est tout propre, il n'y a pas de rayures, il n'y a pas de marque particulière dessus. J'ai des nouvelles hélices. Il n'y a plus qu'à lui mettre une batterie dessus et certainement défaire l'ancien drone pour remettre celui-ci à la place dans la télécommande. Ok, donc batterie en place sur la télécommande. J'ai retiré l'ancien drone. Maintenant, ce que je vais faire, c'est évidemment réassocier celui-ci. Je vais donc connecter l'appareil 4 Pro. Ah, il y a la protection, ouais, la nacelle qui est encore là. Voilà, on va enlever ça. Normalement, tout est bon. Et on va allumer l'appareil. Ok, maintenant on va passer à son dernier petit test ultime, voir si j'arrive à le faire décoller et si tout se passe bien en vol, s'il réagit bien, enfin s'il réagit normalement. Donc déjà, démarrage des moteurs, jusque-là, pas de souci. Et maintenant, on va essayer de le faire monter. Donc ça a l'air de fonctionner. Je vais le retourner. Et on est parti. Ok, tout semble bien fonctionner. Je vais maintenant le faire revenir tout seul pour voir si tout se passe bien. Parfait. Eh ben, il me semble qu'il est bon pour repartir en balade.